Avez-vous déjà ressenti une étrange sensation de lourdeur en présence de certaines personnes? Avez-vous eu l'impression que quelqu'un dans votre entourage portait une énergie négative qui perturbait votre paix intérieure ou influençait votre foi de manière subtile mais destructrice? Ces situations ne sont pas toujours le fruit de votre imagination. L'islam nous enseigne que tout ce qui nous entoure, y compris les relations humaines, peut influencer notre spiritualité de manière positive ou négative. Il est donc essentiel en tant que croyant de savoir discerner les signes qui révèlent la présence de personnes malveillantes autour de nous. Ces individus, parfois conscients ou inconscients de leur influence, peuvent nous détourner de notre chemin vers Allah et ébranler notre sérénité. Savoir les reconnaître et s'en protéger est une responsabilité spirituelle pour préserver notre foi et notre équilibre intérieur. Allah nous rappelle dans le Saint-Coran « Ô vous qui avez cru, craignez Allah et soyez avec les véridiques » Sourate At-Tawbah 919. Ce verset nous enseigne que nous devons choisir nos compagnons avec sagesse et prudence. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a également averti « L'homme est sur la religion de son ami, que chacun de vous regarde donc qui il prend pour ami » rapporté par Abu Daoud. Ces paroles prophétiques montrent l'importance de notre entourage et leur impact direct sur notre comportement et notre foi. Une personne maléfique peut devenir une épreuve sur notre chemin spirituel. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble 7 signes évidents qui permettent de reconnaître une personne maléfique autour de vous. Chaque signe sera détaillé à la lumière des enseignements islamiques, avec des conseils pour vous en prémunir. Car oui, la foi n'est pas seulement une quête intérieure, elle se protège également par des choix conscients concernant les personnes que nous laissons entrer dans nos vies. Restez attentifs, car ces signes sont parfois bien plus proches de nous que nous ne le pensons. Êtes-vous prêt à ouvrir les yeux et à faire un pas vers une vie plus éclairée par la guidance divine? Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. Premier signe, influence sur votre foi. L'un des premiers signes évidents d'une personne maléfique dans votre entourage et son impact sur votre foi en Allah. Dans la vie, notre foi est précieuse et nécessite une vigilance constante. Cependant, certaines personnes peuvent, de manière intentionnelle ou involontaire, nous éloigner de notre connexion avec notre Créateur. Elles introduisent des comportements, des pensées ou des attitudes qui affaiblissent progressivement notre attachement à la prière, à la récitation du Coran et aux actes d'adoration. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a mis en garde contre ce type d'influence. L'homme est sur la religion de son ami. Que chacun de vous regarde donc qui il prend pour ami. Rapporté par Abu Daoud. Ce hadith nous rappelle à quel point notre entourage peut affecter notre cheminement spirituel. Une personne maléfique cherchera souvent à minimiser l'importance de la prière, à justifier des comportements contraires aux enseignements islamiques ou à moquer vos efforts spirituels. Exemple de comportement toxique à surveiller. Découragement subtil. Lorsqu'une personne minimise vos efforts pour pratiquer la religion, par exemple en disant « Pourquoi prier ? Allah est clément, il te pardonnera même si tu ne pries pas aujourd'hui. » Critique de la pratique religieuse. Une personne qui se moque de votre tenue pudique, de votre fréquentation à la mosquée ou de votre choix d'éviter certains comportements illicites. Influence vers la désobéissance. Lorsqu'une personne vous incite à commettre des péchés, même sous prétexte de plaisir ou de distraction temporaire. Négligence de la spiritualité, une personne qui occupe votre temps avec des futilités, vous éloignant de la lecture du Coran, du rappel d'Allah et de la méditation spirituelle. Allah nous prévient dans le Coran, le jour où l'injuste se mordra les mains en disant « Hélas pour moi, si seulement j'avais suivi le chemin avec le messager. Malheur à moi, si seulement je n'avais pas pris un tel pour ami. » Sourate Al-Furqan 25, 27 à 28.
Ces versets soulignent le regret éternel de ceux qui se sont laissés influencer par des personnes qui les ont détournés du chemin d'Allah. Réflexion personnelle. Posez-vous cette question. Cette personne vous éloigne-t-elle des prières ou de votre connexion à Allah? Si la réponse est oui, il est peut-être temps de réévaluer cette relation. N'oubliez jamais que votre foi est votre bien le plus précieux. Elle mérite d'être protégée avec sagesse et détermination. Entourez-vous de personnes qui renforcent votre spiritualité et vous motivent à vous rapprocher toujours plus d'Allah. Deuxième signe, manipulation mentale. L'un des signes les plus dangereux d'une personne maléfique est la manipulation mentale. Ce type de personne utilise des stratégies subtiles pour semer le doute, briser votre confiance en vous-même et vous éloigner de la voie d'Allah. Ces manipulations ne sont pas toujours visibles immédiatement. Elles se manifestent souvent par des paroles en apparence bienveillantes, mais qui, en réalité, minent progressivement votre stabilité émotionnelle et spirituelle. Les stratégies de manipulation mentale. La distorsion de la vérité. Une personne manipulatrice déforme les faits pour vous faire douter de vos convictions religieuses ou de vos décisions personnelles. Elle peut dire « Tu prends tout trop au sérieux, la religion est censée être flexible ». La culpabilisation. Cette personne vous pousse à vous sentir coupable lorsque vous prenez des décisions en accord avec votre foi, en insinuant que vous êtes rigide ou extrémiste. L'isolement. Elle peut chercher à vous éloigner de personnes pieuses ou de cercles spirituels, arguant que ces personnes sont trop strictes ou enferment votre esprit. Le doute spirituel. En insinuant que certaines pratiques islamiques sont dépassées ou inutiles, cette personne peut semer la confusion dans votre esprit. Pourquoi prier 5 fois par jour? Allah connaît déjà ton cœur. Se protéger. Spirituellement. Allah nous donne une mise en garde claire dans le Saint-Coran. Ô vous qui avez cru. Si un pervers vous apporte une nouvelle, vérifiez-la, de crainte que vous ne portiez atteinte à des gens par ignorance et que vous ne regrettiez par la suite ce que vous avez fait. Sourate Al-Hujurat 49, 6. Ce verset nous enseigne la nécessité de vérifier les informations et les conseils que nous recevons, surtout lorsqu'ils viennent de personnes dont les intentions sont douteuses. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a également enseigné « Le bon compagnon et le mauvais compagnon sont comparables aux vendeurs de musc et aux forgerons. Le vendeur de musc peut soit t'offrir du parfum, soit t'en vendre, soit simplement te faire profiter d'une bonne odeur. Quant au forgeron, soit il brûlera tes vêtements, soit tu seras incommodé par son odeur désagréable. » Bukhari et Muslim. Ce hadith illustre parfaitement l'importance de choisir des compagnons qui élèvent notre esprit et renforcent notre foi. Conseil. Pratique pour se préserver. Faites des invocations pour demander à Allah de vous accorder la clairvoyance face aux manipulateurs. Ô Allah, montre-nous la vérité comme étant la vérité et donne-nous la capacité de la suivre. Entourez-vous de personnes sincères qui vous rappellent Allah et renforcent votre spiritualité. Méfiez-vous des paroles qui tentent de remettre en question les fondements de votre foi. Rappelez-vous que la manipulation mentale est une épreuve à laquelle Allah vous donne les moyens de faire face avec sagesse et persévérance. Troisième signe. Propagation de rumeurs et du mensonge. Un autre signe évident d'une personne maléfique est sa tendance à propager des rumeurs et à répandre des mensonges. Ces comportements sont parmi les plus destructeurs dans une communauté et peuvent causer des divisions irréparables, détruire des relations et affaiblir la foi de ceux qui en sont victimes. La parole est une arme puissante. Elle peut élever une âme ou la briser. Lorsqu'une personne malveillante utilise sa langue pour répandre des rumeurs, elle installe un climat de méfiance et de chaos. L'islam accorde une importance capitale à la véracité et met en garde contre les commérages et les calomnies. L'impact spirituel et relationnel des mensonges et rumeurs. Les rumeurs ne touchent pas seulement la réputation des autres, mais affectent également la foi de ceux qui les propagent ou y prêtent attention. Un cœur occupé par la médisance s'éloigne inévitablement du rappel d'Allah. Allah nous avertit dans le Saint-Coran. « Ô vous qui avez cru, évitez de trop conjecturer sur autrui,
car une partie des conjectures est péché, et ne vous espionnez pas, et ne médisez pas les uns des autres. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? Mais vous en auriez horreur, et craignez Allah, car Allah est grand accueillant au repentir, très miséricordieux. Sourate Al-Hujurat 49-12. Ce verset souligne la gravité de la médisance et des rumeurs, assimilées à manger la chair de son frère décédé. Cette image forte montre à quel point ces comportements sont condamnés en islam. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a également déclaré « Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. » Bukhari et Muslim. Exemple de comportement à identifier. Commérage constant. Une personne qui aime rapporter des histoires négatives sur les autres sans vérifier leur véracité. Calomnie déguisée, des propos insinuants qui salissent la réputation de quelqu'un, même sous prétexte de conseil. Divulgation de secrets, une personne qui trahit la confiance en révélant des informations confidentielles. Incitation à la médisance, quelqu'un qui vous pousse à critiquer les autres ou à écouter des rumeurs nuisibles. Réflexion et prévention spirituelle. Posez-vous cette question. Est-ce que cette personne propage des rumeurs qui vous éloignent de la paix intérieure et de la fraternité musulmane? Pour se prémunir contre cette influence, multipliez les invocations pour la protection contre les mauvaises langues. Faites preuve de discernement en évitant d'écouter ou de propager des rumeurs. Rappelez-vous, la meilleure parole est celle qui rapproche les cœurs et élève les âmes. Entourez-vous de ceux qui utilisent leur langue pour répandre le bien et renforcer la foi. 4e signe. Absence totale de remords. L'absence totale de remords est une caractéristique évidente d'une personne maléfique. Cette attitude révèle une insensibilité face aux péchés et aux torts causés aux autres. Une telle personne refuse de reconnaître ses erreurs et persiste dans ses actes néfastes, parfois même en trouvant des justifications pour ses comportements. Le remords, une vertu essentielle en islam. L'islam enseigne que le remords est le premier pas vers la repentance sincère. Allah, dans sa miséricorde infinie, pardonne à ceux qui reviennent à lui avec humilité et regret. Le Coran nous rappelle, dit « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. » Sourate Az-Zumar 39-53. Une personne maléfique, au contraire, non seulement ne cherche pas le pardon, mais persiste dans ses actions destructrices sans aucun sentiment de culpabilité. Un croyant repentant. Une histoire inspirante. Un jour, un homme était venu voir le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, après avoir commis un grave péché. Il était rempli de remords et demanda « Ô messager d'Allah, y a-t-il encore une chance pour moi ?» Le prophète lui répondit avec compassion « Allah accepte le repentir de son serviteur tant que son âme n'a pas atteint sa gorge. » Tirmidhi. Cet homme devint par la suite un exemple de piété, transformant son péché en une opportunité pour se rapprocher d'Allah. Le comportement d'une personne sans remords. Contrairement à ce croyant repentant, une personne maléfique justifie constamment ses mauvaises actions, allant jusqu'à accuser les autres. Refuse de reconnaître la douleur qu'elle inflige, considérant ses actes comme légitimes. Voit la repentance comme une faiblesse et se moque de ceux qui cherchent à s'améliorer spirituellement. Persiste dans ses péchés sans chercher à changer ou à demander pardon à Allah. Question pour une réflexion profonde. Quand une personne refuse de reconnaître ses erreurs, peut-on encore espérer une relation saine et alignée sur les enseignements divins? Se protéger spirituellement. Faites régulièrement l'istighfar, demande de pardon, pour rester humble face à vos erreurs. Évitez ceux qui minimisent l'importance de la repentance. Rappelez-vous que le véritable croyant n'est pas parfait, mais il sait toujours revenir à Allah avec sincérité. Choisissez toujours de marcher avec ceux qui reconnaissent leurs torts et cherchent à s'améliorer dans la lumière d'Allah. 5e signe. Perturbation de la paix intérieure.
L'un des signes les plus subtils mais évidents d'une personne maléfique est sa capacité à perturber votre paix intérieure. En présence de cette personne, vous ressentez un mal-être inexplicable, une agitation émotionnelle ou une perte de sérénité. Cet effet peut se manifester de différentes manières, anxiété, colère, ou même un éloignement progressif de votre spiritualité. La paix intérieure, une bénédiction divine. L'islam accorde une importance primordiale à la tranquillité de l'âme. Allah décrit dans le Coran la paix que seul le souvenir d'Allah peut apporter. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Sourate Ar-Ra'd 13-28. Lorsque cette tranquillité est perturbée, il est important de se demander si certaines influences extérieures ne sont pas en cause. Les relations toxiques, particulièrement avec des personnes malveillantes, peuvent être une source majeure de troubles spirituels. Comment reconnaître une influence néfaste? Voici quelques signes que votre paix intérieure est compromise: sentiment d'oppression ou d'anxiété persistante, une sensation de lourdeur émotionnelle après avoir interagi avec cette personne, doute spirituel ou perte d'élan dans vos pratiques religieuses. Une personne maléfique peut indirectement vous éloigner des prières ou du rappel d'Allah. Conflits internes. Vous ressentez constamment de la culpabilité, de la confusion ou de la colère après vos échanges avec cette personne. Versets et hadiths pour préserver la sérénité. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné: le bon musulman est celui qui délaisse ce qui ne le concerne pas. Tirmidhi. Cette sagesse rappelle l'importance de préserver son esprit des influences négatives. Allah ordonne également dans le Coran: quand les ignorants leur adressent la parole, ils disent « paix ». Sourate Al-Furqan 25-63. Cette attitude de détachement est essentielle pour préserver sa paix intérieure face à ceux qui cherchent à perturber notre équilibre spirituel. Technique islamique pour reconnaître et se protéger. Istighfar, demande de pardon. Multipliez les invocations pour renforcer votre cœur contre les influences néfastes. Dhikr, rappel d'Allah. Le souvenir constant d'Allah est un bouclier puissant contre l'agitation intérieure. Salat al-Istikhara, prière de consultation. Demandez la guidance divine lorsqu'une relation semble perturber votre tranquillité. Éloignement respectueux. Si une personne vous perturbe régulièrement sans changement, détachez-vous avec bienveillance. Une question pour engager la réflexion. Votre tranquillité spirituelle est-elle compromise à cause de certaines relations? Protégez votre âme comme une précieuse lumière. La paix intérieure est une bénédiction qu'il faut entretenir et préserver selon la guidance divine. 6e signe. Incitation à la désobéissance envers Allah. L'un des signes les plus alarmants indiquant la présence d'une personne maléfique est sa tendance à vous inciter à désobéir à Allah. Ces incitations peuvent être subtiles ou évidentes, mais leur but reste le même: vous éloigner du droit chemin. Une telle personne peut ridiculiser vos pratiques religieuses, minimiser l'importance de la prière, ou vous pousser à adopter des comportements interdits. Les conséquences destructrices de la désobéissance. Dans l'islam, la désobéissance à Allah est source de malheur, non seulement dans cette vie, mais aussi dans l'au-delà. Le Coran avertit: quiconque désobéit à Allah et à son messager aura certainement un feu de l'enfer pour y demeurer éternellement. Sourate Al-Jinn 72-23. Lorsque quelqu'un vous incite à négliger vos prières, à abandonner le respect des commandements divins ou à adopter des comportements illicites, il joue un rôle destructeur pour votre foi et votre équilibre spirituel. Exemple de personnes mentionnées dans les récits islamiques. Un exemple frappant est celui d'Iblis, Satan lui-même, qui a refusé de se soumettre à Allah et a juré de détourner les hommes du chemin droit. Puisque tu m'as mis en erreur, je m'assoirai pour eux sur ton droit chemin. Sourate Al-Araf 7-16. L'histoire de Qarûn est également révélatrice. Bien que comblé de richesses, il s'est rebellé contre les commandements divins, incitant les autres à la convoitise et à l'arrogance. Son sort tragique est une leçon pour ceux qui s'écartent des préceptes divins. Rappel du Coran pour se préserver.
Allah exhorte les croyants à ne pas suivre les incitations au mal. Ô vous qui avez cru, ne suivez pas les pas du diable. Quiconque suit les pas du diable, celui-ci ordonne la turpitude et le blâmable. Sourate An-Nur, 24-21. Comment se protéger? S'attacher à la prière. La prière est une arme puissante contre les tentations. Cherchez refuge auprès d'Allah. Dites souvent « A'udhu billahi min ash-shaytan ir-rajim » Je cherche refuge auprès d'Allah contre le diable lapidé. Entourez-vous de bonne compagnie. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « L'homme suit la religion de son ami proche. Que chacun de vous regarde donc qui il prend pour ami. » Abu Daoud. Une question pour réfléchir. Y a-t-il des relations dans votre vie qui vous poussent, même subtilement, à désobéir à Allah? Protégez votre foi avec vigilance et recherchez toujours la compagnie de ceux qui vous rappellent Allah. 7e signe. Présence d'une énergie lourde. L'un des signes les plus insidieux mais perceptibles est la présence d'une énergie lourde autour d'une personne maléfique. Cette énergie, bien que subtile, peut être ressentie par une agitation intérieure, un sentiment de malaise inexplicable ou une atmosphère pesante qui semble étouffer la sérénité d'un lieu. En islam, cette perception est prise au sérieux car elle peut indiquer une influence néfaste, parfois même liée à des forces invisibles. La perspective islamique sur les énergies négatives. L'islam reconnaît la présence du bien et du mal dans ce monde, y compris des influences spirituelles invisibles comme les djinns. Allah nous avertit dans le Coran, dit « Je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube naissante contre le mal de ce qu'il a créé. » Sourate Al-Falaq, 113, 1-2. La lourdeur d'une énergie peut être le signe d'une personne qui attire ses influences négatives par ses actes ou son comportement éloigné des commandements divins. Histoire inspirante d'un compagnon du prophète, paix sur lui. Un jour, le compagnon Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, relata une rencontre étrange avec une entité maléfique. Celle-ci cherchait à semer la confusion et le trouble dans la maison des croyants. En récitant les versets protecteurs du Coran, Abu Huraira parvint à repousser cette influence néfaste. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a enseigné que certaines personnes ou lieux peuvent attirer des énergies pesantes, mais le Coran et la prière sont les boucliers les plus puissants. Conseils pratiques pour purifier l'atmosphère de son foyer. Lecture régulière du Coran. Réciter les sourates Al-Falaq et An-Nas pour éloigner les influences négatives. Récitation de la sourate Al-Baqarah. Le prophète, paix sur lui, a dit « Ne transformez pas vos maisons en cimetières ». Certes, Satan fuit une maison où est récitée la sourate Al-Baqarah. Muslim. Encens et parfum. L'utilisation de musc et de bakhour est une tradition prophétique pour purifier l'atmosphère. Dhikr, rappel d'Allah. Multipliez les invocations pour apporter la lumière d'Allah dans votre foyer. Supplications matinales et nocturnes. Protégez-vous par des prières spécifiques enseignées par le prophète. Une question pour méditer. Ressentez-vous parfois une atmosphère lourde autour de certaines personnes ou dans votre maison? N'oubliez jamais que la lumière d'Allah dissipe toutes les ténèbres. Cultivez cette lumière par la foi et le rappel constant du Seigneur. Conclusion motivante et conseils pratiques. Nous avons exploré ensemble les 7 signes évidents qui indiquent la présence d'une personne maléfique à vos côtés. Il est essentiel de rester vigilant et de reconnaître ces comportements afin de préserver votre foi, votre sérénité et votre connexion à Allah. Récapitulatif des points clés. Influence sur votre foi. Une personne qui vous éloigne d'Allah est un véritable danger spirituel. Manipulation mentale. Ces personnes sèment le doute et ébranlent votre confiance. Propagation de rumeurs et mensonges. Les commérages détruisent les relations et sèment le trouble. Absence de remords. L'absence de repentance est une caractéristique du mal. Perturbation de la paix intérieure. Une personne néfaste peut troubler votre tranquillité d'âme. Incitation à la désobéissance envers Allah. Ces influences peuvent être dévastatrices. Présence d'une énergie lourde.
Une atmosphère pesante est souvent un signe d'une influence négative. Conseils pratiques tirés de l'islam pour se protéger. S'entourer des bonnes personnes. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Les gens sont sur la religion de leur ami proche, que chacun de vous regarde qui il prend pour ami. » Abu Daoud. Multipliez les invocations. Dites régulièrement « A'udhu billahi minash shaitan irrajim » Je cherche refuge auprès d'Allah contre le diable lapidé. Lecture quotidienne du Coran. Le Coran est une lumière qui éclaire nos cœurs et nos foyers. Récitation des prières de protection. Les sourates, Al-Falaq et An-Nas doivent faire partie de votre routine quotidienne. Renforcez votre foi. La prière, le jeûne et la méditation sur les paroles divines vous fortifieront contre les influences négatives. Un message de motivation. Rappelez-vous toujours que celui qui s'accroche à Allah n'a rien à craindre. Allah dit « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Sourate At-Talaq, 65-3. Ne laissez personne troubler votre foi ni voler la paix que vous avez en votre cœur. Si vous identifiez ces signes autour de vous, prenez les mesures nécessaires pour vous en éloigner avec sagesse et bienveillance. Une dernière question pour réfléchir. Quelles actions pouvez-vous mettre en place dès aujourd'hui pour protéger votre foi et cultiver un entourage bienveillant? Restez fort, accrochez-vous à la lumière divine et soyez toujours vigilants face aux influences qui peuvent vous détourner de votre chemin spirituel. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la partager avec vos proches et à laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez appris. Votre soutien aide énormément à propager le message et à faire grandir cette communauté. Barakallahu fikum.